Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des 5 plus grands combats de Mohamed Ali. Let's go. Une étoile s'est éteinte. Après des dizaines d'années de lutte contre la maladie de Parkinson, l'un des plus grands sportifs que la Terre ait jamais connu a tiré sa référence. Vous l'aurez tout de suite compris, il s'agit de Mohamed Ali. Voici une sélection de ses 5 plus beaux combats. Contre Sonny Liston, le 25 février 1964. En 1964, Sonny Liston est le patron incontesté de la catégorie des poids lourds. Le soir du 25 février, il affronte pour le titre un jeune homme de 22 ans, Mohamed Ali. Celui-ci portait à l'époque encore le nom de Cassius Clay. La presse spécialisée dans son ensemble ne donnait pas lourd des chances de ce challenger, malgré son palmarès élogieux. Champion olympique, 19 combats professionnels gagnés, dont 15 par KO. Tout le monde s'accordait à dire qu'il ne tiendrait pas un round face à Sonny Liston, réputé être le puncher le plus expéditif de sa génération. Mais, à la surprise générale, Cassius Clay va déjouer tous les pronostics. Il va s'appuyer sur son jeu de jambes et sur une incroyable agilité pour un poids lourd, pour tourner autour de Liston et lui décocher des jabs assassins qui font mouche à tous les coups. Aveuglé par la rage, Liston se lance à corps perdu dans la bataille. Peine perdue, ses poings ne trouvent jamais leur cible. Cassius Clay évite ses directs et crochets d'une simple flexion du torse. Liston va même finir par se démettre une épaule en cognant dans le vide. Il renonce à l'appel du gong à la 7e reprise. Cassius Clay est le nouveau champion du monde. Contre Foreman, le 30 octobre 1974. Le duel contre Foreman au Zaïre restera dans les annales comme le combat le plus tactique livré par Mohamed Ali. À 25 ans, George Foreman, qui a expédié ses adversaires précédents en moins de 2 rounds, apparaît intouchable. En face de lui, Mohamed Ali, 32 ans, ne semble pas faire le poids. C'est mal connaître Ali. Ayant tiré des leçons de son précédent échec contre Joe Frazier, pour la reconquête du titre de champion du monde des poids lourds, Mohamed Ali s'est préparé minutieusement pour cet événement. Il a remarqué en effet que Foreman avait une faille de taille, le manque d'endurance. Ali se devait donc de l'avoir à l'usure. À partir de là, tout son entraînement s'articula autour de la manière d'encaisser des coups violents. Quelle n'est donc pas la surprise de Foreman lorsqu'au lieu de virevolter comme à son habitude, Ali reste dans les cordes et l'invite à le frapper. Foreman tombe dans le piège. Il donne tout ce qu'il peut, mais Ali, pour l'occasion, adopte une garde haute et résiste. Les rounds passent. Foreman est épuisé, Ali trouve l'ouverture et envoie Foreman au tapis pour le compte à la fin du 8e round. Après Floyd Patterson, Ali devient le 2e lourd à récupérer son titre. Contre Joe Frazier, le 1er octobre 1975. Ali et Frazier se sont déjà rencontrés 2 fois. Le premier combat a tourné à l'avantage de Frazier, Ali a pris sa revanche. La belle a lieu à Manille en octobre 1975. Le combat commence et Ali retrouve ses bonnes vieilles habitudes. Sa vitesse et son allonge lui permettent de dominer Frazier dont le visage commence à se tuméfier. Mais celui-ci, à force de courage, parvient à tenir. Il reprend même l'initiative du combat et travaille Ali au corps en lui assénant de violents crochets au foie. Des coups d'une rare violence qui empêchent Ali de bouger aussi vite qu'en début de match. Malheureusement pour lui, Ali est une fine mouche. Il concentre ses jabs sur la tête de son adversaire. Il vise systématiquement les yeux de Joe Frazier, dont la vue finit par se brouiller. Le visage de ce dernier fait horreur à voir. Son œil gauche est complètement fermé et le droit se met à enfler. Têtu, il repart au combat, mais il ne voit plus arriver l'avalanche des coups qui tombent sur lui. N'en pouvant plus, il abandonne finalement au début du 14e round, au terme d'un combat épique. Contre Henry Cooper, le 18 juin 1963. Adepte de la déstabilisation, Ali agresse verbalement son adversaire en le traitant de tous les noms et lui prédisant qu'il l'étendrait pour le compte au 5e round. Il continue son manège en entrant sur le ring de Wembley, affublé d'une couronne factice, voulant démontrer par là qu'il était le légitime prétendant au sacre mondial. Il n'a pourtant à son actif qu'une 12aine de victoires à l'époque en tant que professionnel. Dans son coin, Henry Cooper, le champion d'Europe en titre, attend flegmatiquement. C'est un vieux de la vieille, dont le crochet du gauche, que la presse anglaise surnomme le marteau d'Henry, a fait des ravages. Ali fera, à ses dépens, connaissance avec cette arme redoutable et par la même occasion avec le tapis pour la première fois de sa jeune carrière. Sauvé par le gong, il regagne en chancelant son coin. Pour gagner quelques secondes supplémentaires, son roublard d'entraîneur, Angelo Dundee, déchire exprès un de ses gants et lui fait inhaler une substance magique. Cela suffira amplement à Ali pour se remettre en jambes et arrêter Cooper au 5e round, tout comme il l'avait prédit, et de faire un pas de plus vers le titre. Ernie Tyrrell, le 6 février 1967. Mohamed Ali et Ernie Tyrrell avaient été partenaires d'entraînement avant de se rencontrer pour de bon sur le ring. Ils étaient de bons camarades au moment de leur début professionnel. Plus tard, leurs relations se dégradèrent parce que Tyrrell persiste à l'appeler Cassius Clay au lieu de Mohamed Ali. Tyrrell n'était pas le premier venu. Il avait notamment pris le dessus sur Cleveland Williams et George Chuvalo qui s'étaient déjà mesurés à Ali pour le titre. À cet égard, il méritait entièrement d'être le challenger numéro 1 de Mohamed Ali depuis que ce dernier avait dépossédé Liston de son titre. Malheureusement pour lui, le champion à ce moment était au sommet
sommet de son art. Terrell fait bien illusion pendant quelques rounds, mais il subit vite la loi d'Ali. Dès la 8e reprise, il n'arrive même plus à réagir. Ali, tel un tortionnaire, s'amuse à ses dépens et lui demande entre deux bons coups bien sentis: quel est mon nom? Comme Terrell s'entête à ne pas lui répondre, son calvaire durera jusqu'à la fin du match. Au gong final, verdict, son visage n'est plus qu'une bouillie ensanglantée, alors que celui d'Ali resplendit de fraîcheur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un petit hommage à Mohamed Ali. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo et de la commenter. Sur ce, à la prochaine.